Benoît? Oui. Ah, c'est bon pour nous. Ok. Pièce changée. Feu! Donc la casemate Mougin, contre le canon de siège, on appelle ça, c'est une pièce d'artillerie qui est à l'abri derrière une muraille en béton, sous un toit de 4 plaques de fonte de 40 cm d'épaisseur, recouvertes d'un petit peu de béton. L'avenir du site, en tout cas tel qu'on le définit avec l'association, c'est de réussir à présenter au public l'ouvrage tel qu'il était à sa construction il y a 150 ans. Pourquoi? Déjà pour un devoir de mémoire, et puis aussi pour se rendre compte donc, des conditions de vie et des moyens techniques qui étaient utilisés. On a 300 bonhommes à la batterie de l'Éperon. Si on suppose un approvisionnement journalier de 5 mètres cubes par heure, en cas de guerre, il faut tenir un siège de 3 mois, 90 jours dans les écrits. Il faut effectivement 5 litres d'eau par personne par jour pour boire, faire sa toilette et sa lessive. C'est de la récupération. Ils ont vidé une maison, un garage, et puis les enfants ils débarrassaient tout pour mettre à la poubelle. Il y a encore là. Puis avant, elle est cassée. Allez, poubelle. Il y a un problème dans les associations souvent, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités et forcément les retraités au bout d'un moment ils partent. Et donc il faut énormément de jeunes pour raviver cette flamme. Heureusement, en ce moment, il y a un reflux d'essence de jeunes que je constate dans le patrimoine. Allez-y, mais c'est dur. Merci d'être là, bienvenue devant le dernier et l'unique modèle de tourelle à Eclipse. On a 2 canons de 155 longs de Bange qui nous permettent de tirer 2 obus de 155 avec une portée pratique d'environ 7,5 km. Alors, la tourelle va monter, là en sortie, on dit, quand elle rentre, on dit qu'elle est éclipsée. Elle sort d'éclipse, sortie d'éclipse, elle tire, papa, 2 coups de 155, paf, les 160 tonnes retombent. Elle était coincée depuis au moins 40, on a des photos avec les Allemands dessus en 40, et elle était dans cette position-là, ils n'ont jamais réussi à la manœuvrer. Et donc là, l'idée, il y a quelques mois, on avait déjà réussi à la faire rentrer et puis ressortir. Et donc là, en fait, l'idée, c'était de faire une maintenance, pour ça, de l'éclipser complètement, donc de la rentrer, parce qu'elle était en position complètement sortie. Et une fois qu'elle est rentrée, on a accès aux guides, en fait, tout autour, pour nettoyer ces guides et puis essayer de permettre la rotation. Et donc, on avait fait des tentatives en début d'année, on arrivait à tourner entre 5 et 10 degrés. Et en fait, là, de la descendre et puis de la nettoyer, de bien la manœuvrer, on a réussi à tourner un quart de tour. Il manque que ça en fait. Ouais, mais on la remet droite là. Ça évitera de péter le bordel. Parce que C'est pas. Vaut mieux perdre une demi-heure avec. Tu l'as vu, t'as raison. Ouais, ben on fait comme ça alors. Je sais pas descendre. Oui, si, quand même. Je pense que. Par contre, il faut que quelqu'un la pousse vers un peu vers là pour que quand ça va. Descends les contrepoids pour débloquer la pièce là. Ouais, Le traité de Francfort en 1871, la France perd l'Alsace entière, une partie de la Moselle et une partie de la Meurthe. Parce que le département de la Meurthe-et-Moselle n'existe pas à l'époque. Donc, perte de territoire, et l'Empire allemand impose à la France de payer 5 milliards or. Je dis bien or, en dédommagement de guerre. En plus de l'occupation de ses troupes.
Aujourd'hui, c'est 2 jours d'intégration de l'école d'architecture de Metz. Donc une journée de travail et une journée dimanche plutôt sur l'esprit de camaraderie entre eux. Donc on a divisé les 140 jeunes de première année en 2 groupes. Il y a un groupe qui fait uniquement tout ce qui est végétation et le deuxième groupe, travaux manuels, peinture, grattage de surface. Je suis passionné d'histoire, l'histoire locale de Frouard et de ses environs. Depuis 2 ans, je suis le président donc, de cette association, la SPFF, l'Association du sauvegarde du patrimoine fortifié de Frouard. Tu vois les bottes 60. Et on a la chance ici, avec le bassin de Pompey, d'être dans un milieu sidérurgique, et avec toute la Lorraine. Et la construction de la batterie de l'Éperon et du fort de Frouard à côté a mobilisé justement les différents acteurs du bassin lorrain pour la construction, avec notamment les forges d'Aumécourt et les aciéries de Pompey. Je vous rappelle un petit chiffre pour que vous voyez, l'année 14 a été la plus meurtrière, puisqu'elle a la journée la plus meurtrière. C'est le 22 août 14. On considère qu'on a eu entre 22 000 et 25 000 tués en 24 heures. Ce qui me motive dans la fortification Serré de Rivière, c'est surtout tout ce qui est aspect cuirassement, métallique, tout ce qui vit dans le fort et tout ce qui a servi et qui pourra servir, et qui peut servir encore actuellement. Le problème, c'est que la roue d'origine, on s'est aperçu que les maillons étaient légèrement plus grands. Du coup, quand on met la chaîne en place, eh ben, en fait, en bas, elle ne s'emboîte pas. Parce que ma question, on ne trouve plus les éléments d'origine. Non, parce que vous voyez, déjà, on ne trouve plus les éléments d'origine. Bon, les treuils, on pourrait peut-être en trouver. Il y en a, je sais qu'il y a dans un fort dans le sud, apparemment, il y a une casemate où il y a encore les treuils. Alors, c'est pareil, il faut s'imaginer à l'époque tous les gens qu'il pouvait y avoir dans le fort, toute l'activité. Il y a tellement d'éléments qui ont disparu, le mobilier, dans les chambrées, les lits, avec le matériel qu'il pouvait y avoir. C'était plein de vie en fait. Dans les couloirs, il y avait des wagonnets qui passaient, il y avait même des chevaux qui étaient faits pour se balader dans le fort. On avait tous les systèmes de ventilation, les systèmes de porte étanches. Ici, on a testé les premiers systèmes de mise en pression des forts, par exemple, pour éviter les gaz de combat, etc. Toutes ces cloisons-là, elles ont disparu, c'est dommage qu'on ne puisse plus les voir. Et puis, il y avait plein de belles boiseries, il y avait tellement de choses en fait qui ont été effacées, que le temps a consumé et que les gens ont réutilisé ou ont simplement volé pour les ferrailler. C'est ça qui est dommage. Et petit à petit, on essayait de retrouver des éléments, mais on n'arrivera jamais à retrouver ce qui était à l'origine. Alors Joël, t'as été voir le truc? Ça change, c'est impressionnant quand même. Hein. C'est un sacré truc. Hein. Il y a du nettoyage sérieux à faire quand même. Hein. On fait ça cet après-midi. Et les galets du bas là, vous allez les nettoyer aussi. Ouais. La couronne santé. Ça devait tourner, les galets du bas, ça devait être impressionnant. Ah ben, ça doit tourner normalement ces galets. Ah bah, vu comme elle a tourné ce matin. Bon, il y a la sellette en haut, d'accord? Mais il y a ceux d'en bas aussi. Parce que la charge est répartie sur les 2 étages de galets. C'est ça. C'est bon! L'autre sens! L'autre! Il y a un truc qui coince, Benoît. Elle résiste à mort, là.
Vous rappelez la question, sous quoi ne doit jamais s'asseoir une sentinelle? Ouais, il faut rester debout. Bah oui, ça d'accord. Mais sous quoi ne doit jamais? Eh ben, pour guetter l'ennemi. Non, une sentinelle ne doit s'asseoir sous aucun prétexte. Allez, hop, on y va. Il y a toujours besoin de bénévoles. Alors vous qui nous regardez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous pouvez aussi venir découvrir la batterie de l'Éperon pendant ces ouvertures au public, à savoir tous les deuxièmes dimanches du mois, d'avril à octobre, ou bien comme aujourd'hui pendant les journées du patrimoine.